Tu portes une bague de fiançailles et ta mère tout l'attirail d'une danseuse. Tu es la seule à pouvoir la sauver de cette honte. C'est l'heure de rompre tes fiançailles, Sugni. Gulabia. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi cette tenue? Et cette danse? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Maîtresse Godavari, j'ai fait tout cela parce que je pensais que... Parce que... j'ai élevé ma fille depuis sa plus tendre enfance. Aujourd'hui, c'est le plus grand jour de sa vie. Et je suis si heureuse. Tellement heureuse que lorsque je les ai vus danser de bonheur, je ne pouvais m'empêcher de danser aussi. Si j'ai fait une erreur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Bushan, dis-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu pourrais peut-être m'expliquer si elle dansait uniquement parce qu'elle était heureuse ou a-t-elle eu des vêtements comme ceux des autres danseurs? Et regarde-la, où a-t-elle appris à faire tous ces pas de danse si compliqués? Il y a quelque chose de louche. Garde tes remarques pour toi. Si tu oses interrompre Mère Godavari, ce seront les derniers mots que tu prononceras aujourd'hui. Je peux essayer de comprendre tes sentiments. Mais à l'avenir, il ne faut pas que tu oublies qu'ici, tu es parmi de grands Thakours. Il y a certaines coutumes que nous suivons, et tu n'as pas le droit de laisser tes émotions prendre le dessus. Dès que tu mets les pieds dans ce manoir, est-ce que tu m'as bien comprise? Je vous en prie, pardonnez-moi, maîtresse. Maintenant, quelqu'un peut-il me dire qui, malgré mes instructions strictes, a appelé ces danseurs ici?
Euh... C'est que... Mère... Grand-mère, je suis sûr que c'est Niranjan qui a fait tout cela. Et personne d'autre que lui. Vous pouvez tous partir. Je suis sûre que mon frère n'aurait jamais fait une telle chose. Riva, laisse-le faire. Tu dois oublier le passé. Tu es consciente que nous ne contrôlons plus rien en ce moment. C'est pour cela que tu devras surveiller tout ce qui se passe. Nous n'avons aucune autre option, Riva. Faire appel à des danseurs, je pense que ça doit être une idée de Vikram. C'est Vikram qui... Vikram est tombé aussi bas? Je ne crois pas qu'il oserait le faire en dépit des ordres de belle-maman. Riva, je ne suis pas sûre de ce que je dis. Mais je pense qu'il n'y a que Vikram qui peut y gagner si un obstacle survient dans ce mariage. C'est pour cela que je pense que seul Vikram peut faire une chose de la sorte. Qu'y a-t-il? Hein? Tu avais l'air très heureuse durant la réception, non? Heureuse? Comment puis-je aspirer à être heureuse quand vous êtes toujours là? Vous n'avez qu'une chose en tête, c'est de me rendre malheureuse. Dites-moi à quel point vous pouvez me faire mal, afin que je puisse mieux me préparer à cela. J'éprouve malgré tout encore un peu de respect pour vous. Et cela même si tout est fini entre nous. Vous avez influencé votre mère afin de rompre mes fiançailles. À quel point allez-vous vous rabaisser, maître? Je me suis rabaissé? Hein? Suis-je le seul à l'avoir fait? J'ai été contraint de dire un petit mensonge, et selon ta mère, je suis l'homme le plus vil sur Terre. Pourtant, je remarque que ta mère semble penser que c'est honnête, que tu dissimules ton identité de la sorte pour que tu te maries dans une famille riche. As-tu déjà pensé à ce que ma mère va ressentir quand elle apprendra la vérité? Tu vas briser sa confiance et son cœur, mais tu t'en moques bien. Je suis le seul qui doit agir correctement. Les autres peuvent faire tout ce qui leur plaît. J'ai essayé de mettre fin à vos fiançailles parce que je sais que vous ne vous aimez pas. Pourquoi fais-tu un tel sacrifice?
Es-tu prête à te rendre malheureuse juste pour m'éloigner de toi? Tu acceptes de te condamner à une éternelle tristesse, mais tu ne me pardonneras pas pour mon erreur. Les relations créées dans la contrainte ne te donneront jamais le bonheur que tu souhaites recevoir. Mets fin à cette comédie qui se joue à l'intérieur. Je t'en supplie. Essaie de comprendre que cette relation n'a aucun avenir, Sugni. Vraiment? Alors ce mariage n'a aucune valeur à vos yeux? La relation d'un homme et d'une femme qui s'aiment et qui se soutiennent mutuellement ne serait qu'une pure mascarade? Au fait, vous ne pensez qu'à votre petite personne. Après tous ces mensonges, il n'y a que votre amour qui soit authentique? Ce n'est pas de l'amour, mais une obsession. Mes sentiments ne comptent pas, vous voulez que je sois à vous? Vraiment. Maintenant que tu assistes à tous les sacrifices d'Aditya, tu oublies complètement l'amour qu'il y avait entre nous. Malgré le fait que je ne sois en vie que pour toi. Essaie de me répondre et sois sincère pour une fois. Est-ce que ton cœur n'a pas confiance en moi? Ton cœur n'est-il pas d'accord que je souhaite l'emmener pour son bien, loin de la douleur et de la souffrance, afin de te donner une vie de bonheur? Ce n'est pas à vous de décider de ce qui pourrait me rendre heureuse ou pas. Vous devez l'admettre. Tout allait bien tant que je voulais vous épouser. Tout était merveilleux. Maintenant que je m'apprête à me marier, vous ne pouvez pas le supporter. Vous devez cesser de croire que je trouverai le bonheur uniquement à vos côtés, Maître Vikram, et que vous êtes le centre du monde. Non, maître. La vie est faite de hauts et de bas, mais chacun doit malgré tout faire face à son destin. Savez-vous ce que c'est que la confiance? Par votre faute, notre mariage a été annulé. Vous m'avez aussi contrainte à me vendre. Vous avez délibérément tiré sur ma mère et vous croyez que je puisse encore vous faire confiance? Comment puis-je vous aimer? Mais ta mère m'a aussi attaqué, n'est-ce pas? Qu'avais-tu ressenti? Étais-tu heureuse de voir que j'étais encore en vie? Ou étais-tu triste que ta mère n'ait réussi à me trancher la gorge à la hache? Mais je n'ai jamais essayé de tuer ta mère. J'ai appuyé sur la gâchette par erreur et malheureusement le coup est parti. Vous étiez armé d'un pistolet. Et quand vous l'avez pointé sur moi, vous avez renoncé à votre amour. Vous êtes comme tous les autres Thakur. Comme tous ceux qui ne montrent aucun respect pour les danseuses. Ta mère était une danseuse même à l'époque où je suis tombé amoureux de toi, non? Ta mère était une danseuse même quand je me battais avec la société et ma famille. Mais je n'ai jamais soulevé de questions, ni sur ta famille, ni sur ta communauté. Parce que mon amour pour toi transcende la vérité et l'honnêteté. Et même si le monde tournait à l'envers, tu reviendras vers moi. Sugni, tout s'est bien passé jusqu'alors. Pour ton bien, ne fais pas ça. Tu dois rompre cet engagement. Il faut juste que tu leur donnes une excuse qui leur ira. Il suffira de dire quelque chose, mais ne fais pas ça. Assez! Je n'ai pas remarqué le moment où ma petite Sugni est devenue une jeune femme si courageuse. Tu n'as pas hésité à te briser le cœur. Combien de temps auras-tu honte à cause de moi? Et combien de fois te feras-tu insulter par ma faute? Non, Sugni. N'aie pas honte. Sois fière de toi. Sugni, les femmes comme nous sont considérées comme des briseuses de ménage. Mais toi, tu as sacrifié tes propres sentiments. Tu as abandonné ton amour parce que tu as voulu sauver le mariage de maîtresse Riva. Ceux qui ont un grand cœur et qui sont présents quand il s'agit de donner du bonheur, Dieu leur tend toujours la main quand ils sont tristes dans la vie. Tu as eu de la chance de refaire ta vie. Une danseuse a désormais le respect de la société. Elle a été reconnue comme la belle-fille d'une très grande famille. Ouvre tes mains et accepte cette grâce avec amour.
Dieu te bénisse pour ta nouvelle vie, ma fille. D'accord? Maman, tout ce que je fais dans la vie, et à chaque fois que j'entreprends quelque chose, je ressens une angoisse. Et je ne peux pas faire quelque chose qui puisse t'éloigner de moi. Même si c'était par erreur. Je peux tout perdre. L'amour, la vie et tout le reste. Mais je ne peux pas te perdre toi. Comment vas-tu me perdre, Sugni? Je suis ta mère. Maintenant, essuie tes larmes et descends avec moi. Fais-moi un sourire. Pardonne-moi, Amrita. Maître Aditya, votre grand-mère vous appelle au salon pour le rituel du mariage. Hé, arrêtez, où vous allez tous les deux? Hé! Comment pouvez-vous nous empêcher de venir à l'intérieur? Oui, nous sommes de sa famille, nous sommes tous les deux ses oncles. Ses oncles! Hé, Maître Vikram, bonjour! Regardez, bonjour. ce fou ne nous Bonjour, laisse pas bonjour. entrer! Laissez-les entrer. Oui, maître. Maintenant, ouvrez, oui! Allons-y. Ouais. Bonjour, maître. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, pourriez-vous nous expliquer où est-ce que le mariage aura lieu? Nous allons tout arranger en 2 minutes. Allons-y, oui. allons-y. C'est la seule raison pourquoi vous êtes ici? Que dites-vous là, monsieur Vikram? Tous les deux, nous sommes venus ici uniquement dans le but de vous aider. Ouais. Écoutez, nous sommes venus pour un si grand événement que nous ne repartirons pas les mains vides, n'est-ce pas? Oui. Allez-vous-en. Allez, sortez-les d'ici. Je n'ai pas besoin d'un compétent pour faire mon travail. Je m'excuse. Je m'excuse quand je ne comprends pas ce qu'il faut faire, maître Vikram, comprenez-moi? D'accord, maître, nous ne pourrons jamais aller contre vos ordres, d'accord? Mais que dois-je faire de ma langue? Je ne peux pas la contrôler. Et si quelque chose sort de ma bouche dans un état d'ignorance, ou s'il se produit quelque chose? J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire, non? Ouais. Je vais vous couper la langue si vous parlez. Allez-vous-en. Maître Vikram, maître, On y va. Oui, merci, Attendez. mon frère. Bonjour, maîtresse. Ceci est le prix pour que vous restiez tous les deux muets. Pour moi? Mais rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit. Au revoir. On y va. Au revoir. Ce mariage devrait avoir lieu avant que quelque chose de fâcheux ne se produise. Seul ce mariage assurera mon bonheur.
Il me semble que cette alliance n'est pas à la taille du doigt de Sugni. Et c'est évident car elle est même tombée des mains d'Aditya. Alors? J'ai peut-être une solution. J'ai une alliance avec moi. Celle-ci. Est-ce que tu veux bien l'utiliser? Je pense qu'elle ira parfaitement au doigt de Sugni. Non. Tu ne pourras pas lui donner cette alliance. Puis-je te demander pourquoi? Eh bien, belle maman, pour que le mariage soit de bon augure, il nous faut trouver une nouvelle alliance. Et non une qui a déjà été utilisée. Tu as tout à fait raison. Mais Aditya va acheter une autre alliance pour Sugni plus tard. Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas reporter le mariage pour une alliance. Nous allons utiliser cet anneau pour le moment. Prends-la, Aditya. Suman, va prendre l'alliance qui a été apportée pour Aditya. Tenez, Adi. Vous savez, mère, j'ai une requête à vous faire. Puis-je offrir cette alliance? Je voulais dire, est-ce que je peux offrir à mon époux la bague que ma gouvernante m'a remise? Je sais que elle a l'air d'être sans grande valeur, mais elle me l'a offerte avec tout son amour. Et c'est l'intention qui compte. Puis-je faire porter cette bague à mon mari? Non, non, Sugni. C'est un moment très important. Laisse l'aîné décider. Ce n'est pas le prix, mais l'amour et les bénédictions qui ont le plus d'importance pour un tel événement. Gulabia, donne-lui cette bague.
Retourne là et regarde. La seule lettre qui reste est le V. Vas-y maintenant. Va montrer l'initiale de ton époux à tout le monde. Le aîné dans ta main fera tout le travail pour toi, hein? Le nom ne compte pas vraiment. C'est vous qui me l'avez dit. Votre relation et vos responsabilités envers votre femme changeraient-elles si nous nous marions? Non, maître. Cet acharnement de votre part n'est pas de l'amour. Quel est le problème si je suis tombé amoureux et que je m'obstine à vouloir te conquérir? Si tu étais vraiment heureuse par tout ce que tu fais, je te jure que je serais partie de ta vie avant même que tu me l'aies demandé. Mais ce n'est pas le cas. Même si tu es déjà au courant de tout cela, et que tu me désires dans ton cœur, tu ne vas jamais le dire à haute voix. Arrêtez de vous faire des illusions. Je n'ai pas de sentiments pour vous. À quoi tu penses? Et en ce qui concerne le nom qui est écrit sur ma paume, tout s'arrangera. Mais que fais-tu, Sougni? Hé! Mais est-ce que tu as perdu la tête? Mais regarde-moi ça! À partir de maintenant, j'enlève votre nom de ma paume, vous voyez? De mon destin et de ma vie pour toujours, et je ne veux plus jamais avoir aucun lien avec vous. Mais qu'est-ce que c'est? Hé, ma tante! Dépêchez-vous, venez voir! Venez voir ce qui s'est passé! Ma tante! Je Sougni, vais bien. tu saignes abondamment! Ma tante, regardez! Regardez sa main! Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. Tu saignes tellement. Ce n'est rien, mère. C'était une vieille blessure. Je me suis fait mal à nouveau. Allons-y, allons faire un pansement, allons-y. C'est une blessure assez profonde. Est-ce que ça te fait mal? Je vais appeler le médecin. Non, non, mère. Il n'est pas nécessaire d'appeler le médecin. C'est une vieille blessure. La plaie s'est juste réouverte. Ça prendra du temps pour guérir. Mais je me sens déjà bien mieux maintenant. Ah d'accord, je comprends tout maintenant. Mais par contre, tu peux me dire comment tu t'es fait cette blessure à la main, Sougni? Il n'y avait rien autour de toi pour que tu te fasses mal à ce point. Ah, 1 minute. Mais mon beau-frère était là. Je suis sûre qu'il le saura. Il va nous expliquer comment tu t'es fait mal à la main. Je vois. Mes doutes se révèlent être vrais. C'est bien une blessure causée par Vikram. Même si je cherche à savoir pourquoi tu t'es fait mal, cela ne te guérira pas. Pour le moment, je suis inquiète, car la cérémonie du safran est dans la soirée. Et que faire si la plaie te fait mal? Nous allons
Reporter la cérémonie jusqu'à ce que tu ailles mieux? Non, non, mère. Ne faites pas ça. Je vais très bien. Seras-tu en mesure de participer à la cérémonie dans cet état? Si on retarde le mariage, Maître Vikram aura l'occasion de nous mettre des bâtons dans les roues. Il ne pourra pas s'en empêcher. Tu ne m'as pas répondu, Sugni. Je t'ai demandé quelque chose. Non, non, mère. Je préfère que les cérémonies aient lieu au plus vite. Préparons-nous pour celle de ce soir. Je vais bien. Je suis sûr que tu as beaucoup souffert, Sugni. Tu as eu mal. Je vais m'infliger la même douleur que toi. Vikram Belma. Vikram, mais qu'est-ce que c'est? Mais comment as-tu fait pour te blesser, Vikram? Dis-moi, comment est-ce que tu t'es fait ça? Cette blessure m'a fait réaliser que Sugni m'aimait vraiment d'un amour pur et sincère. Reprends tes esprits, Vikram. S'infliger une blessure à soi-même n'a jamais été de l'amour. C'est de la folie, donne-moi ta main. Ce n'est pas de la folie, Riva. Tu m'aimes aussi d'un amour sincère, non? Prouve-le. Allez. Prouve-le pour une fois. À quel point m'aimes-tu? Il est temps que tu arrêtes cette folie, Vikram. D'accord. Je vais le faire pour toi. Je savais déjà. Quelle serait ta réponse? Parce que tu parles de l'amour, mais tu ne t'es jamais réellement plongé dans ses profondeurs. Dis-moi, Sugni, est-ce que tu t'es enfin souvenu comment tu t'es fait mal? Aditya, tu pourrais nous dire comment la future mariée s'est blessée? Tu le sais sans doute déjà, je me trompe? Pourquoi, ma tante? Vous ne le savez pas? Pourtant, vous auriez dû le savoir.
Je ne sais pas comment elle a été blessée. J'attends simplement le jour où vous serez mariés tous les deux. Et le moment où vous vous appartiendrez l'un et l'autre à tout jamais. Vous serez alors unis pour la vie. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ce soir, la cérémonie du safran aura lieu. La prochaine étape sera le mariage. Dis-moi, Vikram. Viens ici. Je dois sortir pour faire quelques travaux, mère. Vikram? Écoute, le seul neveu que tu as va bientôt se marier. C'est une cérémonie religieuse et quand ce sera terminé, tu pourras aller où tu souhaites. Dans tous les cas, qu'est-ce qui peut être plus important que cette cérémonie? Je le sais, mère, mais c'est très important et je serai de retour dans un moment. Maître Vikram, quelqu'un a laissé ça pour vous. Dieu merci, j'allais justement sortir pour le récupérer. Suis-moi. Vikram? Que se passe-t-il, dis-moi? Y aura-t-il d'autres personnes qui vont se blesser dans cette maison? Non, je veux dire que même Sugni a été blessé. Et maintenant c'est toi? Et vous vous êtes blessé à la main? Riva sera plus apte à parler de cette blessure. Riva, vas-y. En fait, belle-maman, il manie un couteau extrêmement tranchant. Donc, il a fini par se blesser par erreur. Quand on manie les armes tranchantes, on finit par se faire mal. Vas-y, donne-lui le cadeau. Oui, je vais lui donner le cadeau. Et j'ai choisi la tenue de mariage pour Sugni. Tiens. J'ai choisi cette tenue pour toi avec beaucoup de soin. Je veux que tu viennes me rejoindre dans cette tenue dès que tu mettras fin à cette comédie. Avez-vous aimé le cadeau? Mon oncle, cela me surprend. Je ne m'attendais pas à un tel cadeau de votre part. Mais quelle était la nécessité de faire tout cela? Vous avez déjà fait beaucoup de choses pour nous, mon oncle. Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous jusqu'à présent? Tu as tout fait comme un grand. Attends de voir ce que je vais faire pour vous. Maître Vikram. J'accepte en toute humilité la tenue que vous m'avez offerte aujourd'hui. Mais je ne pourrai pas la porter. Mais que dis-tu, Sugni? Quelle est la raison pour laquelle tu ne veux pas le porter? Mère, vous savez, en fait, c'est juste que Maître Aditya
l'homme que j'aime et qui sera dans très peu de temps mon époux, m'a déjà offert une tenue pour le mariage. Et je tiens à porter les vêtements qu'il a lui-même choisis. Pardonnez-moi, je vous prie. Je sais bien que je n'ai pas le droit d'intervenir, mais je voudrais dire quelque chose. J'ai toujours inculqué de bonnes valeurs à ma fille. Elle sait comment respecter ses aînés. Mais pour une fille, son mari est ce qu'elle a de plus important. Je lui pardonne. Vikram, Sugni est juste. Je suis très heureuse de ses valeurs. Elle se préoccupe autant du respect de son mari que celui de sa famille. Vikram, je suis très heureuse que tu aies offert un si beau cadeau à ton unique neveu. Mais quant à la tenue de Sugni pour le mariage, elle portera celle qu'Aditya a achetée. Peu importe, Sugni. Tu as refusé mon cadeau cette fois, mais ce n'est pas grave. Celui que je vais t'offrir pour la cérémonie du safran, tu ne pourras pas le refuser même si tu le souhaites. Bienvenue. Tu es déjà arrivé. Heureux que tu aies accepté mon invitation. Mon chauffeur t'attend à l'extérieur, d'accord? Il y était déjà. Ce safran sera utilisé pour panser plusieurs blessures.